Lisons la parole. Romains chapitre 2. Le verset 25 et 29. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons la parole dans Romains 2, du verset 25 au verset 29. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Prends aussi Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 9 Romains 8, le verset 9. et 10. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Romains toujours, chapitre 8, le verset 14 à 16. Romains 8, 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ok. Merci Dieu de gloire pour ce moment de la parole. Que ta grâce soit avec tout un chacun. Bénissez ces moments. Donne à tous la bonne compréhension de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez place. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire puisse revenir à notre Adonai qui nous a bénis cet après-midi en nous conduisant en ces lieux. Il est bon, il est merveilleux, il agit tous les jours dans notre vie, il nous soutient, il nous fortifie, il nous renouvelle par son esprit qui habite en nous. Nous sommes toujours dans ce message qu'on avait commencé depuis le premier jour de la semaine. Ce message qui est intitulé « Le pourquoi
de la circoncision. Dieu est bon. Par sa grâce, il nous a révélé le but même ou le pourquoi de la circoncision. Nous avons parlé d'Abraham et de toute sa postérité. Abraham qui au départ avait fait 23 ans, sinon 24 ans, marchant avec Dieu sans avoir une alliance avec ces dieux-là. Si bien qu'il avait déjà la promesse d'un pays. Et ce pays-là, c'était le pays de Canaan. Et ce que Elohim a fait avec Abraham, dans l'ombre, nous avons vu cela avec Adam. Je crois que nous avons saisi, nous avions compris que le jardin d'Éden, c'est Canaan sous une autre forme. Et Adam, c'est Abraham. Mais puisque Abraham a reçu la promesse, le problème, ce n'était pas seulement la promesse qu'il avait reçue, mais il fallait qu'il entrât aussi en possession de cette promesse que Elohim lui avait faite. Mais Elohim l'a exigé, Elohim l'a obligé. Il doit se faire circoncire, il doit aussi circoncire tout enfant mâle qui naîtra dans sa maison et tout enfant mâle qui sera acquis à prix d'argent. Sans cela, aucune personne, aucun homme ne peut entrer dans l'héritage s'il n'a pas en lui le signe du 8e jour, qui est la circoncision. En d'autres termes, on ne peut pas appartenir à Dieu si nous n'avons pas le signe du 8e jour. Donc le signe du 8e jour, c'est le signe de l'appartenance à Dieu. Donc Abraham, même s'il a marché pendant 24 ans avec Adonai Elohim, mais jamais il avait appartenu à Dieu sans pourtant qu'il ait sur sa chair un signe qui est la circoncision, se faisant le 8e jour. Et Elohim Adonai veillait sur ça. Il avait les yeux fixés. Il était regardant au sujet de ces signes-là. Le signe en question, c'est quoi? C'est se faire circoncire. Donc si Elohim pouvait avoir les regards sur Abraham et sur celui qui était né dans sa maison, ou celui qui était acquis à prix d'argent, il avait les yeux braqués, il avait les yeux fixés. Donc si Elohim avait les yeux braqués sur Abraham ou sur sa postérité, c'était à cause
de la circoncision. Donc Elohim veillait sur ça. Il était en train d'observer pour voir si Abraham accomplirait ce qu'il lui avait demandé. Pourquoi? C'est parce que on ne peut pas entrer dans l'héritage de Canaan d'une manière frauduleuse. On ne peut pas hériter le bien que Elohim a promis à Abraham si l'homme n'accomplit pas l'ordonnance que Elohim avait donnée. Donc la circoncision ou encore l'héritage de Canaan était lié à la circoncision. Celui qui est circoncis est donc apte pour entrer dans l'héritage du pays. Celui qui n'est pas circoncis n'est pas important. Pourquoi? Parce que Elohim a dit que celui qui n'est pas circoncis sera exterminé du milieu de son peuple. En d'autres termes, quand on n'est pas circoncis, on ne peut pas avoir accès à la promesse. C'est comparable avec la parabole de Matthieu, le chapitre 22, je crois. Là-bas, on nous avait dit qu'il y avait un roi qui a fait de festin pour son fils. Et il avait convié des gens afin de participer à cette fête, afin de célébrer cette fête en l'honneur de son fils. Et quand le temps fut accompli, le roi va donc envoyer ses serviteurs appeler les conviés. Quand les serviteurs du roi sont arrivés, ils ont vu les conviés, les invités. Les serviteurs leur a dit qu'en tout cas, tout est fin prêt. Et le roi nous a dit de venir vous dire, venez, car la fête a déjà commencé. La Bible dit que les invités n'ont pas pu honorer à leur invitation. En d'autres termes, ils ont boycotté l'appel de celui qui leur avait donné des invitations. Alors, les serviteurs viennent rapporter au roi en lui disant, en tout cas, nous les avons vus, nous leur avons parlé aussi, en leur disant qu'en tout cas, tout est fait prêt, la fête a déjà commencé presque, venez. Mais chacun a donné la raison et ils n'ont pas voulu obéir. Le roi va donc dire à ses serviteurs, maintenant, allez-y dans les carrefours, dans les endroits où des places publiques, conviez, appelez tout celui que vous trouverez là-bas, bon ou méchant. Les serviteurs sont partis. Ils ont fait appel. Ils ont convié. Ils ont dit à ceux qu'ils avaient trouvés dans des endroits ou des lieux publics. La Bible dit que la salle était pleine. Mais le roi a dit, non, la salle n'était pas encore pleine. Le roi a dit, allez-y. Appelez encore d'autres. Il faut que la salle soit remplie. Et pendant que les gens étaient dans la salle en train de festiver, la Bible dit que le roi était entré dans la salle des noces. Et pendant qu'il était en train de passer en revue,
pendant qu'il observait, pendant qu'il sillonnait, pour voir tout ce qui avait été appelé par ses serviteurs, finalement, la fête était belle. Tout le monde était en train de manger et boire. Mais curieusement, le roi va remarquer qu'il y avait un intrus. Il y avait quelqu'un qui se trouvait dans la salle. Mais cet homme-là n'avait pas un vêtement ou bien un habit de noces. Et pendant que le roi a vu cet homme qui était dans la salle, mais n'ayant pas un habit de noces, un vêtement de noces, le roi lui a posé la question. Mais mon ami, comment tu y as fait pour que tu te retrouves ici, dans cette salle, en train de participer à la noce, en train de participer aux noces? La Bible dit, cet homme a eu la bouche fermée. Pourquoi? C'est parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut répondre au roi. Parce que tout ce qui était dans la salle avait été habillé en uniforme. Ils avaient un habit de noces. Mais lui n'avait pas ça. Puisqu'il n'avait pas l'habit de noces, le roi a dit, liez-lui les mains et les pieds et jetez-lui dans le ténèbre du dehors. Là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Nous comprenons que ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans la salle. Ce n'est pas n'importe qui peut aussi participer aux noces du roi, donné en l'honneur de son fils. Est-ce que vous suivez? Ce qui revient à dire qu'on peut être appelé, on peut être nombreux, on peut être beaucoup, mais au sujet de participer à la gloire du roi, il faut que tu puisses accomplir les critères. Il faut que tu accomplisses les critères. Donc là, les critères du roi, c'était avoir un habit de noces, être en uniforme comme les autres. En d'autres termes, tant qu'il n'y a pas l'habit de noces, tu ne peux pas entrer dans l'héritage, dans la promesse. Tu ne peux pas entrer dans la réjouissance du roi. Donc nous comprenons que l'habit de noces est comparable au signe du 8e jour. L'habit de noces est comparable au signe de l'appartenance chez Abraham pour entrer dans l'héritage promis par Elohim. Il faut avoir le signe qui était donné le 8e jour. Et ce signe-là, c'est la circoncision. Est-ce que vous suivez? C'est un exemple que nous avons pris pour vous montrer la rigueur de Dieu liée à l'héritage de la promesse. C'est pourquoi, frère, nous sommes en train d'insister. Nous sommes en train de vous dire que ne sois pas un enfant de Dieu pour les hommes. Ne sois pas un enfant de Dieu par rapport aux hommes. Tu peux t'efforcer à avoir une belle apparence, mais ce n'est pas cette apparence-là qui va te donner le royaume des cieux. Tu peux t'efforcer à faire bonne chair, mais ce n'est pas en faisant bonne chair qui te donnera accès à la vie éternelle. Ce que nous disons, nous sommes en train de le dire à tous les enfants de Dieu qui sont proches comme ceux qui sont au loin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes enfants de Dieu, il n'y a pas que nous qui espérons à ces choses-là. Mais on est nombreux parce que Elohim a plusieurs fils et filles. Et nous sommes plusieurs membres
pour former un seul corps en Christ. Ce qui revient à dire qu'on n'a pas besoin d'être seulement membre de cette assemblée. On n'a pas envie d'être membre de cette église locale, mais nous voulons être membres du corps de Christ. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, là-bas, chez Adam ne pouvait pas vivre dans le jardin si il n'était pas juste devant Dieu. Parce que Elohim l'a créé juste. Disons ça comme ça. Selon la connaissance. Il était l'image et il ressemblait à Elohim. Voilà pourquoi Adam a vécu dans le jardin. Mais quand il a péché, il devient un homme avec un défaut. Et le défaut d'Adam est appelé péché. C'est pourquoi, frère, écoutez ce que nous vous disons. N'ayons pas un jugement charnel. Ne nous attardons pas à voir la vie, la conduite des autres. Tu peux te décourager facilement. Tu peux perdre même la vision de Dieu et oublier qui est celui qui t'a appelé. On a toujours dit, ce n'est pas sa femme qui l'a sauvé, ce n'est pas son mari qui l'a sauvé, mais c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Si notre sauveur c'est Jésus-Christ, donc je ne dois pas m'attarder sur le comportement, la conduite, la vie de mon frère et de mon mari ou de ma femme. Peut-être que mon mari n'est pas sauvé. Peut-être que ma femme n'est pas aussi sauvée. Donc en m'attardant, en voulant m'appuyer sur la vie de mon mari ou de ma femme, je peux me distraire pour rien et perdre la vraie compréhension de l'appel de Dieu. Voilà pourquoi concentre-toi sur ton salut. Concentre-toi sur l'appel que tu as reçu de la part de Dieu. Vous comprenez? Adam a péché et il avait un défaut. Et tout celui qui a un défaut ne peut pas être en présence de Dieu. Tout celui qui a un défaut ne peut pas habiter dans la maison de Dieu. On avait expliqué que le jardin d'Éden, dans la prophétie, c'est le type du royaume des cieux. Le jardin d'Éden, dans la révélation, c'est comme la Jérusalem céleste. Le jardin d'Éden était la cité que Dieu avait donnée à Adam. Le jardin d'Éden, c'était tout un pays de Canaan sous une autre forme. Mais ce qui a fait tomber Adam, c'est les défauts qu'il avait. Et les défauts a poussé Elohim de le chasser. Et Abraham aussi a reçu la promesse pour qu'il hérite cela. Ils doivent être circoncis. Circoncis. C'est pourquoi on n'impose pas la parole de Dieu aux hommes. On n'oblige pas la parole de Dieu aux hommes. On ne prend pas la chicotte pour vous chicoter. Non, 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 non. Le royaume des cieux, c'est un mystère. Amen. Si tu ne comprends pas le royaume des cieux, c'est difficile pour toi d'être un enfant de Dieu. Amen. Comprendre le royaume des cieux, c'est comprendre la parole. Amen. Parce que la Bible dit, ça c'est Yeshua, Mashiach qui a dit aux Juifs que le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper le regard. C'est-à-dire, on ne dira pas, voici, le royaume de Dieu est ici. Voilà, le royaume de Dieu est là-bas. Car le royaume des cieux est au milieu de vous et vous l'avez vu. Mais quand les Juifs ont cherché où se trouvait ce royaume des cieux-là, c'était un homme qui était au milieu d'eux. Nous comprenons, le royaume des cieux, c'est Yeshua HaMashiach. Donc, si tu as Jésus-Christ, tu as le royaume des cieux. Mais Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit que la parole s'est faite chair, a habité parmi les hommes, plein de grâce et de
comprenons que le royaume des cieux, c'est la parole. Amen. Cette parole-là, c'est tout un homme. Cet homme-là, c'est lui qui se révèle au travers l'enseignement. Ah, cette bonne parole comme ça, les gens ne veulent pas l'écouter, ne veulent pas l'entendre. Ils fouillent cette parole. Nous comprenons que le royaume des cieux, ce n'est pas un choix de l'homme. Ce n'est pas un désir quelconque qui vient de la pensée humaine. Car le royaume des cieux, c'est la pensée de Dieu manifestée. Puisque le royaume, c'est un royaume invisible. Mais nous l'avons par la foi. Nous comprenons qu'on n'a pas affaire aux choses charnelles. Nous avons affaire aux choses spirituelles. Voilà pourquoi Paul a dit, notre royaume n'est pas un royaume transmissible. Est-ce que vous comprenez, frère? Alors, si les païens, quand on parle des païens, ce n'est pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui n'écoutent pas la parole. Les païens, c'est tout celui qui écoute la parole, mais qui n'est pas circoncis. Vous comprenez? Pourquoi? C'est parce que parmi tous les hommes de la terre, parmi toutes les nations de la terre, il y a seulement un seul homme à qui Elohim a donné la circoncision. C'est Abraham. Même Isaac s'est fait circoncis par Abraham et en Abraham. Jacob aussi s'est fait circoncis par Abraham, par Isaac. Et les 12 fils de Jacob s'est fait circoncis par Abraham, Isaac et Jacob. Vous comprenez? Donc la circoncision, je dirais, c'était une grâce pour la famille d'Abraham. Parce que sans circoncision, il ne peut pas entrer dans l'héritage de Dieu. On avait bien dit, le pays de Canaan appartenait à Dieu. Donc, les Cananéens, les Jébusiens, les Gilgasiens, les Amoréens qui habitaient dans cette terre-là, ils n'étaient pas des propriétaires de cette terre. Mais le propriétaire de cette terre-là, c'était Elohim. Voilà pourquoi il a trouvé bon de donner sa terre, son héritage à Abraham et à sa postérité. Donc Israël, c'est un peuple gracieux. Sa grâce, c'est quoi? C'est qu'avant sa naissance, il a déjà le signe de la circoncision. Et quand il est né dans l'héritage déjà. C'est pourquoi nous aussi, avant même que nous soyons nés, déjà Yeshua, Hamashiach, nous a introduits dans l'héritage. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes héritiers d'Elohim, co-héritiers de Yeshua, Hamashiach. Si nous sommes héritiers, nous devons avoir la circoncision. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Moi, je ne suis pas un docteur. Je ne suis pas un prophète. Je suis un pasteur. Nous avons le souci pour les âmes, pour qu'ils reçoivent le salut. Ah ben oui, c'est la vérité. Si on n'avait pas le souci pour le salut des âmes, en tout cas, aujourd'hui, on allait vous prêcher des bêtises. C'est parce que nous avons les soucis. Voilà pourquoi on préfère vous dire la vérité qui va vous sanctifier. Amen. Yeshua Hamashiach a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Amen. Car ta parole est la vérité.
comprenons que pour croire au Seigneur, il faut croire au Seigneur par leur parole. Leur là, c'est qui? C'est les apôtres, donc les ministres qui annoncent la véracité de la parole de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour être sanctifié, il faut écouter la parole de vérité. Or, tout celui qui n'écoute pas la parole de vérité ne peut pas être circoncis. La circoncis que nous avons aujourd'hui, pour nous les nations païennes, ce n'est plus la circoncision charnelle. C'est pourquoi nous avions souvent dit, selon ce que le frère Paul a dit, que si tu as été appelé incirconcis, ne fais pas de ça un problème. Ne cherche pas à te circoncire parce que tu es un païen. La circoncision était pour Israël et non pour toi. Et il faisait la circoncision pour hériter un pays physique. Mais toi et moi, notre circoncision, c'est pour hériter un pays spirituel, un pays prophétique. Voilà pourquoi notre circoncision n'est pas une circoncision visible dans la chair, c'est une circoncision invisible, c'est-à-dire la conversion du cœur. Et la Bible dit, cette circoncision ne se fait pas par la main humaine, ça se fait par l'Esprit de Dieu. Ah, nous comprenons? La véritable circoncision, c'est avoir le Saint-Esprit. Amen. La véritable circoncision, c'est le Saint-Esprit. Donc là-bas, le signe du 8e jour, pour appartenir à Dieu, parler seulement du Saint-Esprit. Amen. Shalom. Shalom. Écoutez frère, c'est un mystère que Dieu va vous révéler. Jésus-Christ est mort. Il est mort le jour même de la Pâque. Hein? Bibliquement parlant, nous sommes scripturaires. Yeshua est mort le jour de la Pâque. Vous comprenez? Quand il est mort pour sa résurrection, il va être ressuscité le 3e jour. Shalom. Le 3e jour, c'était après la Pâque, le sabbat et l'autre jour qui venait. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, chez les Juifs, par rapport à Dieu, par rapport à la parole, à la création, Elohim n'a pas appelé le premier jour par la notion du soleil. Il appela jour par rapport à la présence de la lumière. Donc, selon Dieu, la lumière est égale à un jour. Et la nuit est égale aux ténèbres. Maintenant, quand Dieu voit le jour commence par le soir et le matin. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Yeshua, lui, il est mort entre les deux soirs, non? Donc, il est mort entre le premier soir et le deuxième soir. C'est comme ça. Mais nous savons, nous, selon les Écritures, la Pâque ne se célébrait pas le 6e jour. La Pâque ne se célébrait pas le 2e jour de la semaine. La Pâque était célébrée le 2e sabbat, c'est-à-dire la 2e semaine, et le dernier jour de la semaine. C'est là où se célébrait la Pâque. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Yeshua, lui, quand il est mort entre les deux soirs. C'est-à-dire qu'il a aussi célébré, il a participé à la Pâque. Après, il est mort. Maintenant, quand il est mort, la Bible dit, 3 jours après, il était ressuscité. Mais le 3e jour de sa résurrection,
La Bible dit c'est le premier jour de la semaine. Or, le premier jour de la semaine, c'est le jour où Marie de Magdala, Marie, femme de Cléopas, et les autres femmes qui l'avaient suivi, ils sont partis. Pourquoi? Il fallait encore parfumer sa tombe. Vous comprenez? À l'aube de ces premiers jours de la semaine, ils ont trouvé que l'homme n'était plus dans la tombe. Il était ressuscité. Est-ce qu'on voit ça? Et Yeshua a fait qu'il soit vu par les femmes. Et les femmes ont voulu le toucher. Les femmes ont voulu le toucher. Il leur a interdit de ne pas le toucher parce qu'il n'était pas encore monté vers le Père. En d'autres termes, il n'était pas encore glorifié. Et lui, par son amour, pour convaincre les apôtres et les amener à croire ce qu'il leur disait, il fallait qu'il se montre à eux. Il ne s'est pas montré à eux seulement, mais il leur montra plusieurs preuves, leur parlant aussi du royaume des cieux. Après 40 jours, depuis le jour de sa résurrection, 40 jours après, il est monté au ciel. Pendant les 40 jours que Yeshua a fait sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas encore envoyé. Shalom. Shalom. Pendant les 40 jours qu'il a fait sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas encore envoyé. Le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Et aucun apôtre avait reçu le Saint-Esprit. Parce que lui n'était pas encore glorifié. Maintenant, 40e jour plus tard, il va être enlevé. Il est monté au ciel. Il est reparti au ciel. Quand il repart au ciel, il a dit aux apôtres, vous, ne quittez pas, ne sortez pas de la Jérusalem. C'est pourquoi nous disons, frère, tout celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit, ne demeurant pas dans Jérusalem, n'a pas le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut seulement rester à Jérusalem. C'est pourquoi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, va à Jérusalem pour aller recevoir le Saint-Esprit. Shalom. Si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, va à Jérusalem pour aller attendre l'envoi du Saint-Esprit. Attention, quand nous parlons de Jérusalem, Jérusalem veut dire la ville de double paix ou la ville du grand roi. Que nous savons, s'il y a une véritable Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. La véritable Jérusalem, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit si nous ne sommes pas dans la parole. Amen. Vous comprenez? La véritable Jérusalem, c'est la parole. C'est la parole, c'est dans la parole que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Maintenant, regardez, le Saint-Esprit est donné quand? Voilà pourquoi nous prêchons le corps et la provenance de chaque chose. Ici, il faut que le corps intervienne, pas par un slogan, mais on est obligé de poser la question. Quand le Saint-Esprit sera donné? La Bible dit que Elohim a donné à Israël les fêtes, les 7 grandes fêtes d'Elohim qu'il avait donné à Israël. Il y avait la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la fête des Pentecôtes, qu'on appelle la fête de semaine, la fête de la moisson. Maintenant, Elohim avait dit à Israël, vous allez compter 7 semaines. Le 7 semaines est égal à 49 jours. Le 49e jour, c'était le dernier sabbat
Vous comprenez? Maintenant, le 50e jour, c'était à l'aube du sabbat. C'était comme le 3e jour ou le premier jour de la nouvelle semaine. C'est ce 50e jour-là, à l'aube du sabbat, c'est le jour où le Saint-Esprit est donné. Alors nous comprenons que la Pentecôte, c'est vrai, c'est le chiffre 50, c'est le chiffre 5. On peut aussi dire ça, c'est comme le chiffre 8. Parce que pour avoir la circoncision, il faut attendre le 8e jour. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit a été donné aux apôtres le premier jour de la semaine. Le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus-Christ à la fête de la Pentecôte. Or, la fête de la Pentecôte était célébrée le 50e jour. Le 50e jour, c'est le 1 jour qui vient s'ajouter au 49. Donc, le 1 jour là, c'est le 8e jour qui est le jour suivant le sabbat. Alors oui, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Alors, maintenant, puisque nous avions compris, Abraham pour hériter, il doit se faire circoncis. Sa postérité pour hériter le pays de Canaan, il doit se faire circoncis. Ça c'est l'ombre. Jouons bien la guitare. Sachant bien comment est-ce qu'il faut bien accorder, bien faire qu'il y ait des accords par rapport aussi au corps de la guitare, afin que la guitare puisse te donner un son propre. Shalom. Quand on ne sait pas jouer à la harpe, on ne donnera pas un son propre. Est-ce que vous comprenez, frère? Quand on joue de la guitare, en tout cas, le peuple pourra bien danser. S'il n'y a pas la musique, on ne peut pas danser. Tel que là, nous sommes en train de chanter, vous pouvez danser, vous vous réjouissez. Et quand on prêche, nous chantons des complaintes pour votre salut. Romains 2 a parlé que c'est nous, les vrais juifs, fils d'Abraham. C'est nous les vrais circoncis. Notre circoncision, ce n'est pas dans la chair, c'est le cœur par le Saint-Esprit. Et Paul a dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Donc c'est simple à comprendre. La circoncision au 8e jour parlait seulement du Saint-Esprit. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu as le signe du 8e jour. Donc tu appartiens à Dieu. Maintenant, pourquoi appartenir à Dieu? C'est parce que Dieu nous a fait la promesse. Mais pour hériter cette promesse-là, il faut d'abord commencer par avoir le signe. La promesse en question, c'est quoi? Chez Abraham, c'est le pays de Canaan. Maintenant, pour nous, c'est quoi cette promesse-là? Shalom. On va lire. Jean, le chapitre 14e, verset 1. Jean 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ça va. Prends 2 Corinthiens, le chapitre 5e, à partir du verset 1er.
2 Corinthiens 5 à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ok. Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens 3, le verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ok, Jean chapitre 18. Verset 34. Jean 18, le verset 34. Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. On acclame pour notre Seigneur Jésus-Christ. Elohim ne peut pas changer. Sa parole est irrévocable. Quand il parle, tu peux penser que ce qu'il dit est nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il a dit dans la grâce, il l'a déjà dit dans la loi. Et quand la loi parle, il faut que la grâce confirme ce que la loi avait dit. Voilà pourquoi lui-même a dit dans Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures, vous pensez trouver en elles la vie éternelle, mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. » Et il ajoute, verset 40, il ajoute, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. » Nous comprenons que dans la loi, les psaumes et les prophètes, il est question de la vie éternelle. Je ne sais pas si vous suivez. Ah, la parole. Comprenez, frère, comprenez. La promesse que Yeshua nous a faite, c'est la promesse de la vie éternelle. Écoutez, le royaume des cieux n'est pas utile s'il n'y a pas la vie éternelle. Attention, hein, nous précisons bien, c'est très important. Le royaume des cieux n'est pas utile s'il n'y a pas la vie éternelle. On peut avoir le royaume des cieux, mais on va mourir dans le royaume. Maintenant, où est la valeur méritée du royaume? Mais ce qui fait la valeur du royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Maintenant, Yeshua va constater que les Hébreux étaient en train d'observer et de sonder le Tanakh, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Il était là en train de sonder la Torah et même les Nevi'im et les Ketuvim. C'est-à-dire, il voulait connaître qu'est-ce que les Écritures étaient en train de dire. Donc, les
seulement prêché la vie éternelle. Donc la vie éternelle était prêchée par Moïse. La vie éternelle était prêchée par les psaumes et par les prophètes. Mais les Hébreux ne comprenaient pas que l'enseignement de la loi, les psaumes et les prophètes, c'est la vie éternelle. Amen. Maintenant, la vie éternelle, quand il est venu sous la forme humaine. Mais quand les hommes l'ont vu, ils pensaient que c'était un homme, or que c'était un mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est que la vie éternelle était dans un corps. Amen. Vous comprenez? Donc quand ils sont nés, en Jésus-Christ, ils perdaient parce que le voile était encore là. Aussi longtemps que le voile ne sera pas ôté, le cœur des Hébreux ne peut pas se convertir au Seigneur. C'est parce que c'est en Christ qu'ils sont perdus. C'est pourquoi nous disons, le corps de Jésus était tout en ténèbres. Le corps de Jésus était tout en ténèbres. Parce que Dieu, quand il a voulu parler à Israël, il a quitté le ciel, il est descendu sur la montagne de Sinaï. Mais la Bible dit, la montagne était ténébreuse. Il y avait des ténèbres sur la montagne. Mais Dieu était descendu au milieu du feu. Donc les ténèbres cachaient Dieu. Voilà pourquoi Dieu aime les ténèbres. Dans la Bible, ce n'est pas tout ténèbre qui est le diable. Ce n'est pas tout ténèbre qui est le péché. Ce n'est pas tout ténèbre qui est l'ignorance. Ce n'est pas tout ténèbre qui est l'aveuglement. Il y a un ténèbre qui est un corps, qui cache Dieu. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, les ténèbres appelées Jésus étaient en train de cacher la vie éternelle. Maintenant, la vie éternelle va dire aux Juifs, quand vous lisez là, quand vous sondez, vous croyez qu'en lisant, vous aurez la vie éternelle. Mais les écritures que vous lisez là, rendent témoignage de moi. Moi qui? Moi la vie éternelle. Amen. Maintenant, vous ne voulez pas venir à moi pour que vous ayez cette vie. Shalom. Shalom. Ah oui, ça c'est un mystère. Hein? Vraiment. Il faut avoir la révélation. Bien. Dans le même livre des Jean, le verset 46-47, Yeshua va dire maintenant aux Juifs, moi je ne comprends pas. C'est Moïse que vous lisez. C'est Moïse là que vous mettez votre espérance. C'est celui qui va vous accuser devant le Père. Si vous croyez en Moïse, vous croirez aussi en moi. Si vous avez cru aux écritures de Moshe, vous allez aussi croire à moi. Parce que tout ce que Moïse écrivait, il écrivait seulement à mon sujet. Donc Moïse était le serviteur de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu le bénisse. Merci. Moïse était le serviteur de Jésus-Christ. Donc Christ avait dit à Moïse, Moïse, écris déjà à mon sujet. Pour que ceux qui vont me lire, ils doivent comprendre ce mot qu'il avait dit d'écrire. Donc Jésus-Christ existait déjà dans le rouleau du livre. C'est dans Hébreux chapitre 10. Il est question de moi dans le rouleau du livre pour venir faire, oh Dieu, ta volonté. Quelle volonté? C'est de donner aux hommes la vie éternelle. Mais on ne peut pas avoir la vie éternelle si on n'a pas la circoncision. On ne peut pas avoir la vie éternelle si on n'a pas le Saint-Esprit. Bien sûr. C'est pourquoi, frère, sœur, examine-toi. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, même les jours de culte, tu ne vas pas calculer. Même les heures de culte, tu ne vas pas calculer. On ne te dira pas abandonne le péché, laisse le péché. On ne te dira pas que le tissage est mauvais, que les mèches aussi sont mauvais. On ne te dira pas ça. Puisque tu as le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est un conducteur. Il conduit dans la vérité. Quand quelqu'un dit qu'il est circoncis, c'est-à-dire qu'il a le Saint-Esprit, et qu'il aime toujours les mèches, il aime le tissage, il aime la vie du monde, comprend
circoncis. En d'autres termes, il n'a pas le Saint-Esprit. Quand une sœur a des copains, elle est mariée, elle est adultère, la sœur là n'est pas sauvée. Parce qu'avoir le Saint-Esprit, c'est être soit sauvé. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit n'est pas sauvé. Amen. La Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il n'est pas seulement un conducteur de la vérité, mais c'est aussi un enseignant. La Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est pourquoi si tu es circoncis, la circoncision t'a enseigné quoi? Le Saint-Esprit t'a dit quoi? Il faut qu'il t'enseigne. Il faut qu'il te dise, tu ne dois pas avoir de l'orgueil. Il faut qu'il te dise, tu ne dois pas te conformer à la vie actuelle. Il faut qu'il te dise, il faut que tu mènes une vie de sanctification. Les églises aujourd'hui, les hommes de Dieu, pour vouloir conserver les brebis, croyons que les brebis est pour eux. Les brebis n'est pas pour nous. Hein? Vous n'êtes pas mes brebis. Jamais. Quel piège. Vous êtes mes brebis. Et je vais mourir. Je vais mourir. Vous êtes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous appartenez au souverain berger. Et moi, je suis comme berger. Mais je suis aussi brebis comme vous. C'est pourquoi, frère, devant les brebis, il faut dire la vérité. Il ne faut pas cacher. Si tu dis que non, les brebis, c'est mes brebis, il risquera de fuir à cause de la vérité. Toi-même aussi, tu n'es pas un berger, tu n'es pas une brebis, tu es un bouc. Parce que tu ne veux pas dire la vérité pour sauver les âmes. Qui t'a dit que les âmes t'appartiennent? C'est ça. Les âmes appartiennent à Dieu. Les âmes ont été créées par Dieu. C'est Dieu qui connaît le souci des âmes. Si les ministres ont le souci des âmes, c'est par Jésus-Christ. Et si les ministres ont le souci des âmes, c'est au sujet du salut. Mais pour avoir le salut des âmes, il faut prêcher la vérité. Bon, les gens ont peur, les âmes vont fuir, les gens vont fuir, l'église, on ne sera pas nombreux. Oh. Mais est-ce que, je pose d'abord la question, écoutez frère, je pose la question. Au temps du commencement, au temps de l'implantation de l'église à Jérusalem, il y avait l'église bâtiment. La sœur, suis. Au temps de l'église de Jérusalem, l'église d'Antioche, l'église de Rome, d'Éphèse, est-ce qu'il y avait les églises de bâtiments? Non! Il y avait les églises de maisons. Et encore, les disciples se retrouvaient, ils se réunissaient quelque part. Donc l'église peut être dans une maison, tout comme l'église peut être dans un bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment spécial, quoi. Tel que ça, c'est un bâtiment spécial. En dehors d'ici, on peut aussi être une église de maison. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Parce que quand Elohim permettra la persécution des saints sur la terre, on ne peut plus prier comme ça. Quand on a obligé à toutes les églises sœurs de retourner dans le catholique, quand le monde va voter, on ne priera plus tous les jours. On va maintenant commencer à prier seulement les dimanches. Celui qui prie tous les jours, on va l'arrêter. Mais on va fuir. Donc la vie des églises de maison va encore reprendre. Quand il y a eu le coronavirus, on a vu les églises de maison. Donc ça n'a pas changé. Rien n'est encore fini. Donc on ne peut pas mettre notre espérance sur les bâtiments. Jamais. Non. Et attention, il ne faut pas penser pour qu'une église soit l'église de Dieu. Il faut qu'on soit 200, 300, 400, 500, 1000. Non. Nous sommes en train de prier. Que Dieu agit. Que Dieu se manifeste. Qu'il ait rempli toute la salle des âmes. Mais attention,
on peut être au nombre de 10 milliards d'âmes, mais s'il n'y a pas de convertis, cette église est morte. Et le frère Paul a dit que les frères de Corinthe étaient sa couronne. Ils étaient le sceau de son ministère. Donc le ministère, c'est pas seulement prêcher. Le ministère, c'est voir les âmes être transformées par l'enseignement. Ah oui, hein, frère, c'est la vérité. C'est pourquoi le diable ne me séduira pas au sujet d'avoir un grand nombre, une grande église. Je n'en ai pas besoin. Mais j'ai besoin qu'on soit 10 dans cette assemblée, mais les 10 convertis. Amen. La vérité, frère, regardez, quand les hommes s'attardent sur les dénominations, c'est là où il y a des problèmes. En réalité, l'église sur la terre n'a pas de nom. Que Dieu vous bénisse. Abraham avait creusé des puits pour boire de l'eau. La Bible dit, quand Isaac était revenu, il n'a pas creusé d'autres puits. Il a laissé le même puits qu'il a creusé. Il a nettoyé le même puits qu'Abraham avait creusé. C'est pourquoi, en réalité, on ne peut pas changer d'évangile. On ne peut pas donner le nom à une femme qui n'appartient pas. En réalité, le nom Assemblée des Saints, non, les gens veulent nous en prier. Ils ont fait de ça un nom. Mais alors, ils ont fait de ça un nom. Mais nous ne faisons pas de l'Assemblée des Saints un nom. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au contraire, nous sommes l'Assemblée des Saints, tel que nous sommes là. Nous sommes en plein truc, non? Nous sommes donc un rassemblement des saints. Mais quand on retournera chez nous, où est l'Assemblée des saints? Voilà. Il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est ça la vraie parole. C'est pourquoi il n'y a qu'Adam qui peut donner à sa femme le nom de Ève. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner à sa femme le nom. C'est pourquoi le nom de l'église, c'est Jésus-Christ. Le nom de l'église, c'est la parole. C'est pourquoi la femme de Dieu, c'est la parole. Oui. Alléluia. Merci. Parce que l'église ne peut être manifestée s'il n'y a pas la parole. C'est la parole qui manifeste l'église. C'est la parole qui nous fait devenir l'église de Jésus-Christ. Donc l'église, c'est la parole. Amen. Maintenant, puisque les gens ont aimé des noms, Cité des vainqueurs, Chapelle rouge, l'assemblée des rachetés, élus, appelés dans la gloire pour vivre la vie éternelle. Un nom qui impressionne. L'assemblée des inscrits, rachetés, admis, réconciliés avec le Père. Le nom ne peut pas influencer Jésus-Christ. C'est qui influence Jésus-Christ? C'est sa parole. Et la crainte de Dieu. Quand un peuple craint Dieu, ne vous en faites pas. Même si on est 20, craignons seulement Dieu, qui nous sera pas favorable. Et le royaume des cieux est à nous parce que nous sommes circoncis. Ça, c'est la parole. Ah, mais bien sûr, c'est la vérité. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi, quand il dit que votre cœur ne se trouble pas, attention, il ne dit pas cela à tout le monde. Il dit cela aux circoncis, ceux qui ont le Saint-Esprit. Quand Paul dit, nous sommes citoyens des cieux, ce n'est pas tout le monde qui sont citoyens des cieux, seulement ceux qui ont vécu la régénération, la nouvelle naissance, le renouvellement de l'intelligence. C'est ceux-là qui sont citoyens des cieux. Comme Paul dit, même si notre corps s'est détruit, nous avons auprès de Dieu quoi? Hein? Domicile. Mais parlez. Nous avons notre domicile, c'est céleste. Ah, il a voulu nous dire, sur la terre, on est seulement pèlerins, voyageurs, étrangers. Pèlerins et voyageurs, ici-bas, dans les
nous reste la cité céleste. Notre cité n'est pas ici-bas. Yeshua a dit à Hérode et à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est que son royaume, c'est un royaume céleste. Quand il dit, je vais vous préparer une place, c'est le royaume des cieux. Il reviendra prendre ceux qui ont le Saint-Esprit. En d'autres termes, quand viendra Jésus-Christ, il ne viendra pas prendre les hommes, il viendra prendre le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. C'est juste. Chaque enfant de Dieu a une partie de l'Esprit en lui. Et quand nous formons le corps de Christ, c'est le Saint-Esprit sur la terre. Donc quand Christ vient, il vient seulement retirer son esprit et c'est fini. Amen. Vous comprenez? Donc nous formons le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Bien sûr. Nous sommes des gracieux. Maintenant, si tu comprends Dieu comme ça, toi-même tu viendras ici parce que tu as compris les choses de Dieu. Amen. Et le royaume des cieux est pour toi. Mais tu n'es pas circoncis. Tu n'as pas de Saint-Esprit. Tu n'es pas inscrit dans le testament. Comment tu vas hériter? Comment? Quand on va plus loin, la circoncision, c'est avoir un nom écrit dans le testament. Amen. Celui qui a écrit le testament, c'est le testateur. Le testateur vivant, son testament ne peut pas entrer en vigueur. Quand le testateur meurt, le testament entre en vigueur. Notre testateur était mort, Jésus-Christ. Donc le testament est valable. Le testament, c'est la parole. Amen. Dieu nous voit, il nous connaît par sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'arche de Noé, il y avait une fenêtre. Et l'arche de Noé, c'était un mystère. Il y avait 3 étages. Mais au-dessus, il y avait une fenêtre. C'est de la fenêtre-là que Dieu voyait Noé, sa femme, ses fils, les 3 femmes de ses fils. C'est par cette fenêtre-là que Dieu voyait les animaux. C'est pourquoi, quand l'époux, c'est-à-dire la Sunamite et son époux, l'époux voit la Sunamite au travers la fenêtre. Shalom. Voilà pourquoi, frère, notre époux Jésus-Christ, il nous voit au travers la parole. S'il n'y a pas la parole, on ne peut pas être aimé de Dieu. Dieu nous a aimés par sa parole et dans sa parole. Tout frère, toute sœur qui aime la boisson, qui aime la vie du monde, qui aime le foot, qui est fan de la musique du monde, il ne faut pas penser que le fait que tu es aux États-Unis, notre frère est dit, le frère est dit, lui c'est parce que c'est un royaumiste et sa foi ce n'est pas le Canada, sa foi c'est la vie éternelle. Vous pouvez lui demander, il va vous dire ça. Tu peux aller partout au monde, dans n'importe quel pays, tu trouveras la mort et la maladie, avec des souffrances. Il y a un seul pays où il n'y a pas la mort, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la souffrance. C'est le ciel. Amen. C'est la parole, c'est Jésus-Christ. C'est tout frère. Voilà pourquoi aimer Dieu, désirer Dieu, vivre la circoncision. Si tu as le Saint-Esprit, il faut que ta vie soit transformée. Amen. Abandonne tout ce qui est ancien. Abandonne tout ce qui est souillé. Abandonne tout ce qui est impur. Laisse la vie du monde. Les serviteurs de Dieu prêchons la parole parce que Christ revient bientôt. L'église n'est pas pour toi. Les âmes, les brebis n'est pas pour nous. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Prêchons la vérité. Qu'ils fuient ou pas, au moins ils fuiront avec la vérité qu'ils ont écoutée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour le Seigneur. Si tu as la circoncision, tu prieras pour ton frère, tu prieras pour ta soeur, qui commence à perdre le goût de la parole, qui commence à perdre la foi, qui commence à oublier les promesses. Prie, dis Seigneur, merci pour la parole. Que nous gardons cela. Aide les bien-aimés à se réveiller. Révèle-toi, oh Dieu, auprès de ces frères-là, Seigneur, qu'ils se rappellent que tu es bon, tu es merveilleux. Prions au nom de Jésus-Christ.